Depuis décembre 2013, il existe une loi relative à l'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics en Côte d'Ivoire. Qu'appelle-t-on information d'intérêt public ou documents publics? Qui, comment et dans quel cadre peut-on avoir accès à ces documents ou informations publiques? Quelle structure est chargée de veiller au respect de cette loi? Que fait-elle concrètement? Voici quelques questions que nous avons enregistrées en préparant cette activité, questions qui retrouveront leurs réponses dans ce numéro de Tout savoir sur la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, la KIDP. La loi, en son article 19, a créé une autorité administrative indépendante, la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, en abrégé KIDP, dont la mission principale est de veiller à son application et au respect de ces dispositions. Cette autorité administrative indépendante donc, est composée de 12 membres, qu'on appelle les commissaires de l'accès à l'information, qui sont nommés par décret pris en Conseil des ministres. Elle est chargée notamment de s'assurer du respect par les organismes publics du droit des personnes d'accéder sans discrimination aux informations et aux documents d'intérêt public. Elle est chargée également de recevoir et d'examiner les recours contre les décisions des organismes publics en matière d'accès à l'information, donc de connaître du contentieux relatif à l'accès à l'information. Elle est chargée également d'évaluer l'effectivité du droit des personnes d'accéder aux informations détenues par les administrations et enfin de donner ou faire des avis et des recommandations sur toute question relative à l'accès à l'information. En cas de refus de l'administration de faire droit à la demande du requérant, celui-ci dispose de voies de recours. Premièrement, un recours administratif. Deuxièmement, un recours juridictionnel. Dans le cadre de ce recours administratif, il peut saisir la KIDP par requête écrite adressée à son président. Une fois la requête réceptionnée par le président de la KIDP, la commission se réunit afin d'examiner la requête et de rendre une décision. Le requérant ou l'administration qui conteste la décision de la KIDP porte alors son contentieux devant le Conseil d'État. Les décisions de la KIDP sont exécutoires dès leur notification. À ce jour, ce sont 289 562 demandes qui ont été réceptionnées par 49 organismes publics depuis 2018, dont 285 980 ont connu une suite favorable, soit un taux de réponse de l'administration de près de 98%. Dans le cas où le journaliste qui est en train de faire ses enquêtes découvre que les informations données par l'institution est une information, est une fausse information, qu'est-ce que le journaliste doit faire et comment doit s'y prendre? L'article 25 de la loi prévoit ça, les articles 25 et 26. Alors, l'article 25 nous dit « est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 250 000 à 500 000, quiconque sciemment détruit, tronque ou modifie un document ou une information, falsifie un document ou établit un faux document ou fournit une fausse information. » Donc vous avez la réponse. C'est pénalement répréhensible. Mais je voudrais savoir, dans les chiffres que vous nous avez donnés, généralement, quand les organismes ou les institutions refusent de donner certaines informations, est-ce que c'est parce que c'est confidentiel? Est-ce que c'est parce qu'elles ne sont pas disponibles? Quelles sont les raisons qui reviennent? Et surtout, quel type d'administration revient le plus souvent et le plus concerné, juste pour qu'on ait une idée? Il n'y a pas de raison particulière. La principale raison, c'est la méconnaissance de la loi, c'est les survivances, j'allais dire, du passé. L'administration, de manière traditionnelle, est très jalouse de ces documents et de ces informations. Et donc ça, c'est les choses qui ont la peau dure. La mission justement de la KIDP, c'est justement de faire tomber ces barrières-là, de faire en sorte que tout le monde soit sensibilisé, les populations sur leurs droits d'obtenir, et les administrations sur l'obligation qui leur est faite de communiquer l'information. Donc c'est essentiellement pour des raisons de méconnaissance de la loi, on ne sait pas trop est-ce que je dois donner, est-ce que je ne dois pas donner, est-ce qu'il y a véritablement une loi. C'est ça les raisons. Et dès lors que la sensibilisation est faite, j'allais dire dans 99,999% des cas, les documents sont transmis. Il suffit simplement d'expliquer, d'échanger avec les organismes publics, de leur présenter la loi, de leur présenter les obligations qui pèsent sur eux, et puis les documents sont donnés. Après, c'est juste une question de temps, de délai, peut-être qu'on va sortir un peu des délais, mais l'esprit de la loi, c'est de faire en sorte que les usagers accèdent à l'information
mais également de faire en sorte que les administrations donnent l'information. Tout savoir sur la KIDP cet après-midi, c'était notre thématique de ce mardi 11 avril 2023. Remerciements réitérés à la KIDP, à toute l'équipe et avec sa tête, monsieur le secrétaire général qui est présent dans cette salle, et à vous tous, mesdames et messieurs les journalistes, et vous, bien entendu, chers internautes qui prenez de votre temps tous les mardis pour nous suivre et également nous envoyer vos préoccupations pour la préparation de ces différentes tribunes. Merci à tous et à toutes. Rendez-vous certainement le mardi prochain avec la grâce de Dieu.